Laurent Tessier, le président du conseil d'administration de la CAF de l'Hérault, et donc moi-même directeur de la CAF de l'Hérault, on a souhaité ce point de presse pour vraiment communiquer sur les nouvelles mesures en faveur de la politique familiale dans l'Hérault. Donc, on va intervenir à deux voix et je vais céder maintenant la parole donc à Laurent Tessier, le président de notre conseil d'administration, et j'interviendrai par la suite. Voilà, vous avez la parole, président. Bonjour et bienvenue à vous. Donc, nous avons tenu à faire cette conférence de presse pour vous présenter la revalorisation des prestations de services d'action sociale. Donc, la caisse d'allocation familiale de l'Hérault soutient toute l'année les familles en payant les prestations légales pour le compte de l'État, de la sécurité sociale et du département. Mais nous avons aussi une action sociale donc à hauteur de 125 millions d'euros qui vient aider les partenaires qui offrent des services aux familles tout au long de l'année sur le département, donc dans la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, ainsi que la vie sociale. Voilà, donc le maintien de l'offre de services était un objectif prioritaire dans un contexte d'augmentation des charges pour les gestionnaires et des moyens financiers importants sont donc débloqués pour répondre aux besoins d'accueil diversifiés des jeunes enfants et de leurs familles, et ce très rapidement, puisque la revalorisation des prestations de services s'applique cette année. Je tiens à souligner aussi, au nom du conseil d'administration, le travail de qualité que nous entretenons toute l'année avec nos partenaires, donc par l'intermédiaire de nos conseillers chargés de développement et nos conseillers techniques qui parcourent le territoire pour offrir toujours plus de services aux familles et se mettre en lien avec les collectivités et les associations, donc pour mailler notre territoire. Voilà, et bien, écoutez, nous allons vous faire une présentation un peu plus précise donc, de toutes ces revalorisations, et je laisse la parole à Monsieur Mathieu. Voilà, alors cette revalorisation, comme vient de le dire le président du conseil d'administration, elle est particulièrement importante et on a souhaité ce point presse pour communiquer vers les collectivités locales, vers les associations. Ça nous paraît important. Vous savez que nous sommes dans un département où le dynamisme démographique est important, puisqu'en gros, on gagne 13 600 habitants, je crois, par an sur les 4 ou 5 dernières années, autant par donc, un accroissement donc, migratoire que par un accroissement naturel qui est presque à l'équilibre. Donc, on a des enfants de moins de 3 ans, on a des actifs et on a des solutions donc, à trouver avec les collectivités locales. Comme vous le savez également, la CAF accompagne les porteurs de projets, mais ne peut pas décider pour les porteurs de projets. Donc, on a souhaité ce point presse pour bien sensibiliser les collectivités locales. Donc, ça peut être les mairies, ça peut être parfois des communautés de communes qui ont groupé cette compétence. Ça peut être aussi le secteur associatif qui gère aussi des établissements de petite enfance, même le secteur privé qui peut gérer des établissements de petite enfance. Ça peut être des associations qui gèrent des centres de loisirs ou des mairies qui gèrent des centres de loisirs. Donc, leur dire qu'on a cette année un moment historique en fait, dans la politique familiale en matière de revalorisation. On a 6,1%, donc par exemple sur la petite enfance, ce qui fait sur le budget de la CAF de l'Hérault 4,5 millions d'euros supplémentaires. Donc, c'est vraiment une revalorisation importante pour les communes. Donc, ça, c'est-à-dire que actions équivalentes, elles vont avoir cette revalorisation. On ne leur demande pas de faire plus, mais on va clairement donc améliorer leurs moyens financiers puisqu'ils vont augmenter. Donc, ce qu'on leur demande, et je pense qu'ils le souhaitent également, c'est à partir du moment où on augmente donc nos versements à ISO Action, on va dire, c'est de pouvoir donc développer. Alors, développer pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans le département de l'Hérault, le taux de couverture, en fait, c'est-à-dire le nombre de places de crèche et le nombre de places d'assistantes maternelles par le nombre d'enfants de moins de 3 ans, il est inférieur de presque 7 points au niveau national. Alors, même si on a augmenté ces dernières années de plus de 3 points, même si on a su, par exemple, en 2022, créer 240 nouvelles places de crèche, pour autant, on reste à un taux inférieur au taux de couverture nationale. Pourquoi? Je vous l'ai dit, parce que malgré l'action et l'ambition des collectivités locales, qu'on tient à saluer, la démographie fait qu'on est toujours à poursuivre un petit peu l'horizon. Et donc, on doit vraiment passer
la vitesse supérieure et cette revalorisation des prestations de services petite enfance comme jeunesse, à notre avis, va permettre de passer donc la vitesse supérieure et donc à créer des places de crèche massivement. Donc ça, c'est le premier point, c'est sur la petite enfance. Autre élément important, c'est sur la jeunesse. Tout ce que je vous présente là, en fait, est issu de la négociation entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales. Et cette négociation a abouti à un document qui s'appelle la Convention d'objectifs et de gestion. Cette convention d'objectifs et de gestion, elle donne des moyens supplémentaires au CAF et à leurs conseils pour gérer donc à la fois l'accompagnement de la petite enfance, mais aussi de la jeunesse. Et sur la jeunesse, c'est vraiment une nouveauté qu'on tient à souligner. Il y a un vrai effort qui est fait pour mieux rémunérer donc les centres de loisirs, prendre en compte aussi le handicap, puisque sur un enfant porteur de handicap, le taux horaire est presque multiplié par 7. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai effort de la branche famille pour accompagner les accueils de loisirs qui vont accueillir donc des enfants porteurs de handicap. Il y a aussi une aide au BAFA qui a été doublée au niveau national, qui peut être aussi complétée au niveau local, mais elle a été doublée pour passer à 200 €. Donc, il y a une ambition importante, à la fois sur la petite enfance et sur la jeunesse, avec des moyens correspondants, et on tient vraiment à le dire et à le redire aux décideurs. Le conseil d'administration est là, bien sûr. Les agents de la CAF, qui sont les conseillers en développement, sont également sur les territoires et sont au contact des élus pour développer ces places de crèche, pour développer ces accueils de loisirs, pour développer aussi des points de parentalité, parce que la politique parentalité est aussi revalorisée, mais également la dimension de la vie sociale. Donc, ça nous paraît important. Vous savez que la politique familiale, en fait, c'est améliorer l'environnement des familles, permettre aux enfants donc leur épanouissement, leur autonomie, contribuer à leur éducation, contribuer au fait qu'ils aient des activités périscolaires, qu'ils exercent des activités périscolaires, donc à concilier aussi vie familiale et vie professionnelle. Donc on est aux côtés de ces familles via les partenaires, et on est aux côtés désormais avec des moyens conséquents qu'on peut mettre donc à disposition de l'ensemble du département. Voilà ce qu'on peut vous dire en synthèse, et ensuite sans doute répondre à vos questions. En gros, on a voulu communiquer pour dire la CAF a des moyens d'accompagner vos politiques familiales ambitieuses sur vos communes, sur vos territoires. Ça, c'est à partir de quand? Parce qu'on a parlé de cette année, ou ça a été validé par le conseil d'administration quand? C'est récent? C'est dès 2023, c'est-à-dire que c'est mis en place pour 2023. En fait, vous savez, la CAF va calculer le montant des aides en fonction des bilans que lui transmet donc les structures, que transmettent les structures. Donc dès 2023, ça sera mis en place. Donc on a pu nous faire des simulations, mais les chiffres que je vous ai donnés, c'est-à-dire 4,5 millions de plus sur 125 millions, c'est 4,5 millions qui iront vers les collectivités locales héroltaises et associatives dès 2023. C'est pour ça, parce qu'il y a ce financement supplémentaire à activité équivalente, il faut certes donc que ces sommes soient versées, mais qu'on aille au-delà et qu'on développe avec les collectivités locales pour aller plus loin. Prioritairement, ça va porter d'abord sur des projets de création, ou alors c'est sur les structures existantes qui sont susceptibles de pouvoir... c'est les deux. Nous, vous savez, à la CAF, mais je pense que le président dira la même chose, on est preneur de toute place de crèche créée, on est preneur de toute solution d'accueil de loisirs créée. Donc, si c'est augmenter la capacité d'une structure, c'est bien. Si c'est créer une structure en totalité, c'est bien. Nous ne ferons pas la fine bouche. Les places existantes sont de toute façon revalorisées, telles que l'a dit le directeur, cette année. Et effectivement, pour les créations, nous faisons un appel donc à nos collectivités pour s'engager encore plus dans la petite enfance, et notre conseil d'administration les suivra sur tous les projets qui pourront nous porter. Que les structures sont concernées, mais les structures PSU, c'est très important. Vous savez qu'il y a des crèches donc, qui bénéficient de la prestation de services universels, et il y a des micro-crèches. Là, on parle des crèches donc, classiques, c'est-à-dire des crèches donc, qui sont financées à la fois par la CAF, les collectivités locales ou le gestionnaire, et donc pas par les parents. Ce ne sont pas les micro-crèches, on parle de crèches classiques. Oui. Donc toutes les crèches classiques
elles sont bien sûr largement et majoritairement gérées par les communes la plupart du temps, mais elles sont aussi associatives, elles peuvent être privées. Elles bénéficient donc de la même revalorisation puisque cette prestation de service est revalorisée à hauteur de 6,71%. Donc, ça bénéficie à tous les acteurs de la petite enfance à partir du moment où ils gèrent les mêmes types de structures. Je ne parle pas des micro-crèches. Pour les assistantes maternelles spécifiques. Tout à fait. Donc, il y a un effort, en fait, on appelle ça le soutien aux vocations, c'est-à-dire que jusque-là, on avait des aides à l'installation des assistantes maternelles qui étaient de 300 à 600 €, et désormais, donc, pour toutes les assistantes maternelles, le soutien à la création donc d'un accueil d'assistantes maternelles sera de 1 200 € pour l'assistante maternelle. Vous avez calculé, parce que ça, c'est un levier financier important. Vous avez des objectifs en termes d'augmentation de places dans les groupes pour justement augmenter le taux de couverture. Vous avez des projections? Les projections, on les construit avec les communes. C'est très difficile pour la CAF de dire on va créer tant de places. Aujourd'hui, on peut vous dire qu'on a des projets de création de places. Je vais vous citer tout à l'heure le fait qu'on en avait créé 240 en 2022. Pour l'année 2023, on serait environ un petit peu moins de 200 jusqu'ici. Mais après, il y a des créations de places brutes, nettes. Il peut y avoir aussi des structures qui suppriment des places. Donc, c'est très compliqué comme ça aujourd'hui de faire une simulation. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'un maximum de places soit créé et on le redit aux collectivités locales. Mais comme je l'ai dit, la décision, en fait, est prise par la collectivité locale ou l'association ou la structure associative qui va vouloir créer une structure d'accueil du jeune enfant. Mais pas par la CAF. La CAF ne gère pas les crèches, elle accompagne la création. Aujourd'hui, le taux de couverture national est de 58,8% et sur le département de l'Hérault, il est à 51,2%. Donc, l'objectif étant bien sûr de rattraper au plus possible le niveau national. Donc, on a quelques communes qui sont exemplaires sur la petite enfance et d'autres qui sont en demande et en besoin, surtout pour les parents. Donc, on veut vraiment que le cap psychologique soit passé pour certains gestionnaires qui parfois peuvent craindre donc, de créer ce type de structure avec les coûts que ça peut engendrer, avec les difficultés ensuite à gérer du personnel. Mais on a envie de leur dire, on est vraiment à vos côtés dans des montants qui sont particulièrement importants. On n'est pas à vos côtés juste pour vous inciter sans nous impliquer plus que ça. Quand on s'implique à hauteur de 80% sur l'investissement ou 70% sur le fonctionnement, c'est vraiment qu'on est aux côtés des collectivités locales, à la fois pour financer, mais aussi pour construire avec eux le projet, puisque donc on a des professionnels qui sont là pour aider à l'organisation et au montage du projet. Donc il y a toute une ingénierie qui est mise à disposition des communes. Donc on est vraiment totalement aux côtés de ces communes. Et même dans la gestion par la suite, on accompagne donc des communes pour les aider à gérer ces crèches-là et optimiser donc le coût de fonctionnement et la rentabilité. Donc. Quelques jours, il y a l'UFC Que Choisir qui a sorti une étude nationale et départementale sur justement le déficit en matière d'accueil des moins de 3 ans. Et l'UFC concluait sur une certaine frilosité de la part des collectivités territoriales. Est-ce que vous, c'est un constat que vous partagez ou est-ce que justement ça va peut-être permettre de lever les freins qui existaient Monsieur Trubel, nous sommes aujourd'hui, c'est pour inciter les collectivités locales à investir. Donc, on a face à nous la plupart du temps des élus impliqués qui veulent améliorer la vie de leurs habitants et des familles de leurs habitants. Donc, non, on n'a pas affaire à de la frilosité, on a affaire à une prudence qui est légitime dans un contexte économique qui est parfois changeant. Mais en tous les cas, non, on n'a pas affaire à de la frilosité. Et je pense que ce type de mesure va au contraire inciter les élus à aller beaucoup plus de l'avant. Ils vont déjà de l'avant. Comme je vous le disais tout à l'heure, la difficulté que nous avons dans le département est une difficulté liée au dynamisme démographique du département. Donc, les élus font quand même le maximum. Et nous, on est là pour les aider à en faire encore plus. Mais voilà, ils prennent en compte aussi le dynamisme démographique de leur commune. C'est pas facile de créer des écoles, de créer des lycées, de créer des crèches. Ça met un certain temps, mais pour ce qui est des crèches et des accueils de loisirs, on sera à leur côté.
Oui, d'autant qu'elles ont deux possibilités de créer des places, des places en crèche, puisque elles peuvent les prendre en charge en gestion directe, mais aussi en DSP. Mais dans tous les cas, elles doivent être le porteur du projet de façon à mener un service aux familles et à leur population. C'est très difficile de définir des zones. On a connaissance de zones, mais on n'a pas envie de vous dire comme ça, il y a un déficit à tel endroit ou à tel autre. Ce qu'on veut au contraire, c'est les combler, ces déficits. Très clairement, vous avez un tel dynamisme sur la métropole montpelliéraine que les 3/4 de l'augmentation des habitants sont dans la métropole montpelliéraine. Donc clairement, il y a des besoins importants. Pour autant, on a conscience qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc là, il y a un vrai point sur le dynamisme démographique. Et très clairement aussi, à l'ouest du département, on pourrait améliorer aussi l'offre de garde, oui. L'offre d'accueil du jeune enfant. Je vais vous dire qu'il y a une zone comme ça qui est vraiment en déficit, non. Et puis, toutes les villes limitrophes à la ville de Montpellier, donc celles qui sont dans la métropole aussi, se sont vues avoir une démographie très importante avec beaucoup de jeunes et beaucoup de services à mettre en place pour leur population. Et c'est vrai qu'il faut qu'ils aient la possibilité de suivre et de mettre en place tous ces services. De trouver un mode de garde et ensuite prendre le mode de garde qui est disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 11 000 assistantes maternelles, 11 000 places d'accueil chez les assistantes maternelles et 7 200 places de crèche. Donc forcément, en fonction de là où vous habitez, en fonction de votre réseau, de vos connaissances, soit vous avez une place en crèche, tant mieux, soit vous ne l'avez pas. Et après, soit vous avez une assistante maternelle, tant mieux, parce que ça marche dans les deux sens. Certains parents privilégient les assistantes maternelles à la crèche, d'autres préfèrent la crèche, donc il n'y a pas un meilleur accueil. Mais en tous les cas, les places sont plus importantes en assistante maternelle qu'en crèche, oui. Mais je ne veux surtout pas faire une hiérarchie entre les deux modes d'accueil qui ont des spécificités propres. L'enquête de l'UBC, je veux dire, montrer que c'était plutôt culturel et que c'était le poids de l'histoire qui faisait que dans le sud de la France, le recours à l'assistante maternelle était privilégié entre plus développé en tout cas que celui des crèches. Aussi, au niveau national, c'est aussi des tendances qu'on retrouve. Cette différence selon les départements, oui. De façon nationale, l'accueil individuel est quand même le premier mode d'accueil. On veut vraiment, enfin nous en tous les cas, de notre côté, on a souhaité cette prise de parole pour redire aux décideurs des collectivités locales, des entreprises ou associatives qu'on est à leur côté, on a les moyens d'une politique familiale ambitieuse qui nous ont été donnés par la nouvelle convention d'objectifs et de gestion. Donc ces moyens qui nous ont été donnés sont là pour eux, pour les familles du département de l'Hérault, et on est prêt à les accompagner. Ils connaissent tous leur référent à la direction de l'action sociale de la CAF de l'Hérault, leur chargé de développement, et donc on sera vraiment à leur côté. Oui, effectivement, comme vous le dit monsieur le directeur, donc nous avons besoin de l'engagement de nos collectivités. N'hésitez pas à venir nous rencontrer et de façon à pouvoir offrir toujours plus de services à nos familles.